Ce très prisé ces journées de fête, il s'agit des parcs et places publiques à Nouakchott, à Attar et à Agjoust. Des échos aux interventions à caractère social en Assaba durant le mois béni du Ramadan au profit des plus démunis, des interventions bien accueillies. Deux tournois, le premier à Kaedi au Gorgol, il s'agit d'un tournoi de futsal, le second à Bogué, et tous deux ont été clôturés hier soir. Voilà pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 13 avril 2024. Un journal encore une fois dominé par les activités distractives à l'occasion de la fête d'El Fitr à travers le pays. Évidemment, le reste de l'actualité est toujours en veilleuse. Il reprendra certainement son cours normal la semaine prochaine après ses 5 jours de repos, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et nous sommes toujours en tout cas dans l'atmosphère de la fête de El Fitr. Et nous nous intéressons ce soir encore au lieu de distraction dans notre précédente édition, donc le journal d'hier. Nous vous avions parlé des plages de Nouakchott, des lieux très préférés donc pour les populations en ces périodes de chaleur. Ce soir, nous nous intéressons aux parcs et aux places publiques de la capitale. Visite de ces lieux avec Abdoul Ademeba. Les parcs et espaces publics de la capitale sont très fréquentés durant ces jours de fête. Ces lieux publics accueillent les résidents de la capitale qui veulent ainsi sortir pour se faire plaisir en famille ou en compagnie d'amis. Afin d'immortaliser ces moments, certains prennent des photos. Ce citoyen a affirmé que les populations se réunissent au niveau de ces lieux. Tout, dit-il, se passe dans la sécurité. Certains en profitent, souligne-t-il, pour demander pardon à leurs prochains. Il a enfin rendu grâce à Dieu pour ces moments importants. Cette autre citoyenne a aussi salué l'ambiance au niveau de ces espaces publics. Elle a par ailleurs déclaré qu'il est important de sortir du cadre familial avec les enfants pour se faire plaisir. Les Bambins qui ne sont pas en reste ont aussi fait part de leur satisfaction. Ils précisent qu'ils sont venus en compagnie de leurs parents, frères et sœurs afin de profiter de ces bons moments et s'adonner à des jeux. Ils ont aussi souhaité bonne fête à tout un chacun. Voilà donc Nouakchott avec ses parcs et ses places publiques très prisées ces jours. Si par les Nouakchottoises et les Nouakchottois qui se promènent, qui jouent, c'est notamment le cas des enfants qui pratiquent le sport, tout y était, tout y est encore. Elles aussi ont des lieux de distraction. Elles, ce sont les capitales régionales de l'Adrar et de l'Inchiri. Et donc nous allons faire la connaissance de ces lieux de distraction avec nos correspondants régionaux, Abdallah Yislim à Agjoust, Elvara Cheibani à Attar. Visite donc de ces lieux en compagnie de nos correspondants et dont les reportages ont été ramassés et travaillés en français par Moussa Ndiaye. Ce site touristique à Attar, capitale régionale de la wilaya de l'Adrar, est un espace social calme, sans bruit et même une image régionale de la ville. Monsieur Isselmou Oulichier a dit qu'il vient des Ouérat. Ce site touristique est idéal pour sa famille et pour lui-même. À chaque fois qu'il séjourne à Attar, ce site fait partie de leur programme. Edib Saïka d'Attar a dit qu'elle est là pour célébrer sa fête. Le climat est favorable. Mohamed Oulembarek d'Attar a dit que depuis la découverte de ce site, il vient pour se reposer avec ses amis et frères. On est heureux, dit-il. Achitou Ahmed, chercheuse.
a dit que ce site reçoit des visiteurs pendant la fête et plusieurs autres saisons. Tmoïna Mint Mohamed a déclaré que les services de ces sites touristiques à Attar sont de qualité. Les principaux responsables de ces sites touristiques, à travers Bamba Mohamed, coordonnateur de ces sites, a déclaré que cette période de la fête est rentable pour eux. Il y a des services qu'ils présentent pendant El Gatran et plusieurs autres saisons, a-t-il déclaré. Ici, a précisé Mme Maïmouna Mint Malik de l'accueil, tout est disponible, notamment pendant la fête. Classé parmi les sites touristiques dans des zones rurales, ce site a contribué au développement local et a offert plusieurs opportunités d'emploi aux jeunes d'Attar, capitale régionale de la wilaya de l'Adrar, pour le bonheur des habitants de la ville et visiteurs. À Agjucht, capitale régionale de la wilaya de l'Inchiri, ce parc d'attraction des enfants est en priorité un parc de loisirs. Il propose plusieurs activités pour divertir les enfants de la ville d'Agjucht. Créée par un groupe de femmes, cette initiative a contribué à la lutte contre le chômage en créant plusieurs opportunités d'emploi. Madame Tengia Mintedoumo, actionnaire, a déclaré que leur parc est ouvert à 17 heures. Souvent, elles reçoivent des enfants avec un nombre important et souvent, personne ne vient. Quant aux enfants, ils ont déclaré qu'ils viennent pour jouer en choisissant leur jeu préféré. Tous ensemble, déclarent-ils, dans ce parc d'attractions qui répond, précise d'autres, aux règles du savoir-vivre ensemble. Ce parc d'attraction des enfants à Agjucht a rendu service aux parents et aux enfants, notamment à l'occasion de la fête de l'Eid al-Fitr et pendant les vacances scolaires. Voilà, les lieux de distraction à Agjucht et à Attar, et vous l'avez vu, des lieux donc qui connaissent une grande affluence durant les fêtes et les jours de repos, particulièrement les journées d'El-Fitr. Et ces journées qui sont caractérisées maintenant au niveau de Tijikja, la capitale du Tagan, des journées qui sont caractérisées par des soirées d'El-Medih, autrement dit les louanges du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Constat de notre correspondant permanent là-bas, Hassan Debab, compte rendu revient en français par El-Hajj Abdellahiddin. Ces soirées de Medih, louanges au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sont devenues une pratique courante chez les habitants de la ville de Tijikja durant les jours de la fête d'Aïd el-Fitr. Une tradition musulmane authentique est animée régulièrement par des troupes artistiques spécialisées en Medih. Les soirées se tiennent au domicile des habitants de la ville. Ces artistes chantent en déclamant les caractères, les qualités et les valeurs mohammediennes qui constituent l'exemple idéal à suivre pour l'humanité. Par alternance, les troupes choisissent des familles, des amis, parfois des voisins représentant les quartiers de la ville afin d'accueillir équitablement les soirées qui durent des heures successives jusqu'à tard dans la nuit. Ces manifestations de Medih font partie du patrimoine culturel local de la ville. Elles sont également organisées en dehors des périodes des fêtes. Voilà, merci El-Hajj Abdellahiddin et bienvenue parmi nous après une longue absence. Eh bien, vous nous parlez donc des soirées d'El-Medih au niveau de Tijikja, la capitale du Tagan, durant ces journées d'El-Fitr, des soirées qui connaissent et qui ont connu une grande affluence. Une grande affluence, mais tout à fait maintenant dans un autre lieu, dans un autre domaine. Les lieux, ce sont les gares routières. Et les domaines, c'est les transports, bien entendu. C'est notamment le cas à Lyon, la capitale du Hod El-Gharbi. Intense, donc, activité de circulation à l'intérieur de la ville, mais aussi entre les villes elles-mêmes. C'est ce qu'a constaté notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Soufi, compte rendu, travaillé en français par Abdullah Demeba.
Les déplacements entre les villes sont très fréquents durant les jours de fête. Au niveau de la ville d'Ayoun aussi, les transporteurs en partance des Moukhata et wilayas environnantes profitent de cette opportunité avec les mouvements incessants des habitants et ceux résidant au niveau des localités environnantes. Ce chauffeur a précisé que le transport en période de fête se passe très bien. Il existe, dit-il, des voyageurs. Il a aussi appelé les chauffeurs à rouler doucement du fait de l'état de la route. Pour cet agent de transport travaillant dans les compagnies de transport, il a affirmé qu'il est important de rouler en toute sécurité. Il déclare que la plupart des chauffeurs ne roulent pas doucement. Il a appelé les autorités à s'impliquer dans ce cadre pour acheminer les voyageurs dans les meilleures conditions de sécurité qu'ici. Il a aussi affirmé qu'ils doivent se rendre à l'évidence que ceux qui voyagent à bord de leur véhicule sont sous leur responsabilité, particulièrement avec les différents mouvements récurrents avec cette période de fête. Une circulation intense et circulation bien sûr routière et la nécessité d'observer la prudence qui s'impose ces jours d'El-Fitr, ces journées d'El-Fitr surtout, qui sont caractérisées par un va-et-vient incessant entre les villes, entre les wilayas et entre les muqata'a de chaque wilaya, d'où donc la nécessité d'observer la prudence qu'il faut et de respecter le code de la route. Ceci est valable pour les automobilistes. Donc après, à l'occasion de ces journées d'El-Fitr mettant fin au mois béni du Ramadan, ce mois qui a vu des interventions et des programmes sociaux au niveau de la wilaya de la Saba, des programmes et des interventions au profit des populations les plus démunies. Correspondance de notre correspondant permanent, Abdallah Souvi, que j'ai annoncé tout à l'heure par une inadvertance pour Ayoun, alors que là-bas c'était notre correspondant Mohamed Oulbilal, je m'en excuse. Donc ce reportage est sur ces interventions et ces programmes sociaux au niveau de la Saba, c'est bien Abdallah Souvi, compte rendu revu en français par Moussa Ndiaye. Plusieurs structures de l'État ont contribué à l'amélioration des conditions de vie des franges de la société les plus démunies pendant le mois béni du Ramadan de 1445 de l'Hégire à Kifa, capitale régionale de la wilaya de la Saba. On peut citer à titre d'exemple le commissariat à la sécurité alimentaire n'a ménagé aucun effort dans son programme social pour assister les nécessiteux de la ville de Kifa et ailleurs sur l'ensemble du territoire national. Le ministère de l'Action sociale de l'enfance et de la famille a, dans son programme d'aide financière, enregistré environ 420 familles au niveau de la Saba. Madame Hadjetou Mintbakar de Kifa a déclaré que l'État n'a ménagé aucun effort pour leur soutenir. Elle précise que l'opération s'est déroulée dans de bonnes conditions. Le MASEF a joué pleinement son rôle, notamment à la veille de la fête, a-t-elle conclu. Le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a, dans son programme, exécuté l'opération de Iftar al-Sa'im. Dans ces cadres, on constate que plus de 300 imams et cheikhs de Mahadra ont bénéficié de cette action gratuite de produits alimentaires de base. La Société nationale de distribution de poissons a mis en place 15 tonnes de poissons pour venir en aide aux familles les plus démunies. M. Ahmed Oul Mohamed Ahid, imam de mosquée de Al-Abrar à Kifa, a saisi cette occasion pour remercier l'État dans ses interventions sociales, notamment Iftar Sa'im, dit-il. M. Mohamed Lemine Oul Mrabat, imam de mosquée de Rafou à Kifa, a remercié l'État à travers le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel pour son opération de Iftar Sa'im. L'opération, ajoute-t-il, s'est déroulée dans de bonnes conditions, notamment en ce qui concerne le riz, le sucre et les dattes. Ma'laha Bint al-Mukhtar de Kifa a remercié l'État pour son appui durant le Ramadan. L'opération de distribution de poissons était une réussite. Elle a beaucoup aidé les citoyens, a-t-elle déclaré. Madame Nouha Bint Alinjaï de Kifa
a remercié l'État pour son opération de distribution de poissons. On a été traités au même pied d'égalité, dit-elle, aussi au même titre comme les habitants de Nouadhibou et Nouakchott pendant le Ramadan, avec un prix abordable de 100 ouguiya ancienne monnaie, et souvent l'action est gratuite. La réussite du programme social du gouvernement pendant le mois béni du Ramadan de 1445 de l'Hégire est le fruit d'une action commune et de solidarité nationale, où plusieurs structures de l'État ont contribué pour le bonheur des franges de la société les plus démunies pendant le Ramadan de cette année. Voilà les interventions et les programmes sociaux donc au niveau de la wilaya de la Saba à l'occasion du mois béni du Ramadan qui vient de s'achever. Merci de suivre les JTF de Mauritania. La suite du journal avec une page sportive dont on doit voir les images. Les voilà, ce sont les premières images, donc les images de la première partie de cette page sportive qui nous viennent de Kaïdi, la capitale du Gorgol. En effet, Kaïdi qui a abrité hier soir la clôture du tournoi ramadanesque de futsal. Ce tournoi organisé par l'ancien maire a vu la participation de plus d'une cinquantaine d'équipes des différents quartiers de la ville. Tournoi remporté par l'équipe d'El Ghazra face à celle de Moderne, 4-3. Et l'objectif de ce tournoi, qui a duré tout le mois du Ramadan, c'était d'encourager l'esprit sportif chez les jeunes et de renforcer l'unité nationale. Déclaration de l'ancien maire de Kaïdi, organisateur de cette compétition. Ça, c'était la cérémonie de clôture de ce tournoi donc ramadanesque qui a vu la victoire de l'équipe de Ghazra face à l'équipe de Moderne. Clôture de ce tournoi, c'était hier soir. Autre tournoi qui s'est également clôturé hier soir, mais cette fois c'est à Bogué, au Brakna. Et les images, on les voit, voilà les images de ce tournoi. C'est un tournoi des localités de la ville organisé par un groupe de jeunes ressortissants de Bogué actifs dans le domaine des sports et de la jeunesse. Et l'objectif, c'est de renforcer la cohésion sociale. En plus de la coupe, l'équipe gagnante a reçu une somme d'argent. L'autre équipe a elle aussi reçu une somme d'argent en plus de matériel sportif. La cérémonie de clôture avait pour cadre le stade municipal de la ville et c'était l'occasion pour le maire adjoint de Bogué de souligner que l'organisation de ce tournoi entre dans le cadre de l'application des orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Razouani. Le président de la République, a-t-il dit, accorde une grande importance à la jeunesse et à son rôle dans le développement du pays. Voilà, et c'est sur ce tournoi donc sportif de football, futsal à Kaïdi et tournoi des quartiers, des localités de Bogué, tous les deux clôturés hier soir. C'est donc sur ce tournoi que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à Nouakchott, une visite des parcs et des places publiques de la capitale et aussi les lieux de distraction à Attar et à Agjout, très fréquentés à l'occasion de ces journées de fête. Ici, nous sommes à Kifa, la capitale de la Saba, cette wilaya qui a bénéficié de plusieurs interventions et programmes sociaux à l'occasion du mois béni du Ramadan, des interventions bien accueillies par les populations, autrement dit les plus démunies qui sont les bénéficiaires de ces programmes. Et ici, ce sont ces tournois donc, de futsal à Kaïdi et tournois des localités de Bogué. Et tous les deux se sont clôturés hier soir. Donc le tournoi de futsal, c'était un tournoi durant tout le mois du Ramadan.
Le GTF reviendra demain à la même heure, 21h30, et vous serez en compagnie d'Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 21h30. Bonsoir.